Bon, d'abord, je vais peut-être commencer par, justement, sur Fabien Roussel. Euh, sa désignation comme secrétaire national en 2018 par les communistes a été une désignation, comment dire, presque sans appel, très forte, qui reposait sur plusieurs choses, à la fois une critique de la direction sortante, mais je crois aussi une critique assez forte des choix en matière d'unité, justement. Que je n'avais pas d'ailleurs forcément vu venir avec cette force-là. Pour dire les choses très très concrètement, beaucoup de communistes liaient de manière assez évidente leur affaiblissement avec deux choses, à la fois le fait de ne plus présenter de candidat à l'élection présidentielle et par là même, deuxième chose, le fait que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui ait été candidat et qu'il ait eu des mots durs vis-à-vis des communistes. Donc il y a une forme de ressentiment qui était très fort et que Fabien Roussel, avec d'autres, a su capter et incarner. Et donc, c'est quand même, sa feuille de route, c'est quand même globalement de faire exister le PCF, de sauvegarder l'appareil et donc de le faire vivre de manière forte sur la scène médiatique pour qu'il ait de nouveau une audience nationale. C'est quand même ça. Enfin, je le dis pour que ce soit, parce que les gens ne suivent pas forcément nos congrès, mais très concrètement, il y a cette idée de un nouvel âge pour le Parti communiste, et la promesse faite, on va dire, par Fabien Roussel, c'est de le faire exister de nouveau sur un plan national. Ce qui, pour une part, je dirais, le contrat est à moitié rempli. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est qu'on entend un peu plus parler, je ne sais pas si c'est du Parti communiste, mais en tout cas du secrétaire national du Parti communiste. Il est plus connu aujourd'hui que ne l'était le précédent. Pour ça, moi, il y a un truc que je conteste fort, c'est la stratégie choisie, qui est celle de, quelque part, aller chercher chez tous les médias, et je dirais y compris, et forcément, vu aujourd'hui la concentration des médias, c'est forcément d'abord des médias néoconservateurs. Et donc, pour les séduire, parfois, il faut jouer le jeu, quoi. Pour qu'ils vous réinvitent et que vous deveniez aussi une forme de star médiatique. Donc je dirais être présent sur la scène nationale, à quel prix ? Et donc ce prix, j'ai l'impression que c'est un prix coûteux pour les communistes. C'est celui, quelque part, parfois, je le dis comme ça, de renier certains de ce qu'on appelle les fondamentaux, de ne pas être suffisamment déter quand il faut s'affronter aux réactionnaires et d'aller draguer certaines franges qui, pour les séduire, ou en tout cas pour aller les chercher, j'aime pas ces expressions, mais en tout cas pour aller les emporter, être prêt à revenir sur certaines de nos propositions ou à carrément faire l'inverse. Donc je remets ça en perspective pour dire de quoi Fabien Roussel, finalement, est aujourd'hui le nom. Qu'est-ce que ça charrie aussi chez les communistes. Et ensuite, il y a eu cette fameuse promesse, alors je ne sais pas si c'était une promesse ou un constat, mais vous savez, on a entendu PCF is back, parce que d'un seul coup, Fabien Roussel est dans les médias, parce qu'il a de la notoriété, parce que les gens l'aiment bien. Sauf que moi, je regarde toujours deux choses pour vérifier ça. C'est est-ce que dans la société, les idées communistes ou les idées portées par le Parti communiste sont plus présentes ou non dans le débat public ? Je ne le vois pas. Deux, est-ce qu'à des élections, ça fait naître une forme d'engouement pour porter haut les figures qui incarnent le Parti communiste ? La réponse est non. Ou est-ce que ça fait venir plus d'adhérents au Parti communiste pour renforcer notre organisation et mener la bataille seul ou avec d'autres ? Non plus.